Maintenant, on va voir comment on peut créer un serveur web en utilisant Node.js. Et pour ça, on va utiliser le framework web Express.js. Express.js est un framework web minimaliste et flexible pour Node.js. Il simplifie le processus de création d'applications web en utilisant JavaScript côté serveur. Express offre des fonctionnalités essentielles pour le développement web tout en restant suffisamment léger pour permettre aux développeurs de faire des choix architecturaux selon leurs préférences. Parmi ces caractéristiques, on peut retrouver la gestion des routes. Express facilite la définition des routes pour différents URL. Il permet également ce qu'on appelle les middleware. Il utilise un système de middleware qui permet de traiter des tâches spécifiques avant que la requête n'atteigne la route finale. Il permet également la gestion des requêtes et des réponses. En simplifiant la manipulation des requêtes et des réponses, il va fournir une API pour accéder aux paramètres de requête, aux entêtes et pour envoyer des réponses aux clients. Et également ce qu'on appelle les moteurs de modèles. Bien qu'Express ne soit pas livré avec un moteur de modèle par défaut, il va offrir quand même une intégration simple avec divers moteurs de modèle comme EJS, Handlebar ou encore Pug. Et ça facilite la création de vues dynamiques. Il permet également la gestion d'erreurs et le routage modulaire. Donc on va utiliser ceci pour créer un serveur. Donc on va ouvrir notre script, on va également ouvrir notre dossier dans le terminal. Et ici, je vais tout simplement me faire un npm init-y pour me créer mon paquet JSON et initialiser mon projet Node.js. Une fois que c'est fait, je vais installer du coup Express. Donc je vais faire un npm install express-g et je l'installe. Alors, je crois que j'ai fait une faute à install. Je vais vérifier. Oui, j'ai fait une petite faute à install. Donc ici, on va faire un npm install express. On attend un petit peu. Voilà, parfait. Et on a bien dans nos dépendances notre Express ici. Parfait, nickel. Donc on va venir dans notre app. On va commencer par importer Express. Donc, Express est égal à require Express. Hop, nickel, parfait. Ensuite, je vais créer une instance de l'application Express. Donc je vais faire const. On va l'appeler app est égal à Express. Hop, nickel. Ensuite, on va définir la route pour la page d'accueil. Donc, on va faire la méthode get. Et ici, il va prendre en premier argument la route. Donc, ici, ce sera le slash. Et ici, je vais faire virgule, fonction fléchée, qui aura deux paramètres, la requête et la réponse. Donc, c'est une fonction fléchée. On définit une route HTTP pour la méthode get. Lorsque quelqu'un accède à la racine de notre site, dans ce cas, le slash, la fonction de rappel callback, spécifie la route à exécuter. La fonction va prendre deux paramètres, donc requête et réponse, qui va représenter respectivement la requête entrante et la réponse que vous renverrez au client. Et ensuite ici, on va faire un res.send, donc réponse.send, et on va mettre ici bienvenue sur le serveur. Donc cette ligne envoie la chaîne de caractères. Bienvenue sur le serveur comme réponse à la requête. Ça signifie que si quelqu'un accède à la racine du site, il recevra cette chaîne de caractères comme réponse. Une fois qu'on a fait ceci, on va écouter sur le port 3000. Donc ici, on va faire un const port est égal à 3000. Donc on définit le port. Et ensuite, hop, on va faire un app.listen. Et ici, pareil, il va prendre en premier argument mon port, en deuxième argument une fonction fléchée. Et ici, par exemple, on va loguer le serveur. Alors, on va loguer entre templates. Le serveur est à l'écoute sur le port. Et ici, on va faire de là et référence à port. Donc ici, on démarre le serveur en écoutant sur le port spécifié, donc 3000, d'accord, le port 3000. OK ? Et lorsque le serveur est prêt à accepter les connexions, la fonction de rappel sera exécutée. Dans cet exemple, elle affiche un message dans la console indiquant que le serveur écoute sur le port spécifié. Donc on y va. Ici, je vais faire un node app.js. On attend un petit peu. Le serveur est à l'écoute sur le port 3000. Donc maintenant, ce que je vais faire un localhost 2.3000 slash
Et ici, vous voyez, j'ai bien bienvenue sur le serveur. Là, on vient de créer un serveur avec Express et Node.js. Donc, on récapitule, on installe Express, ensuite, on l'importe, on crée une instance de notre objet Express, d'accord? De l'application Express. Ensuite, on va définir la route, ok? Donc là, j'ai mis un slash, mais si j'avais mis home, alors ici, j'aurais dû mettre, du coup, slash home pour atteindre ma page, d'accord? Ok? Ensuite, send sert à renvoyer la réponse, ce qu'on va afficher une fois qu'on a la réponse. On initialise le port. Et ensuite, ici, hop, on est à l'écoute de notre serveur sur notre port. Ok? Donc voilà pour la création de serveur avec Express. Alors là, il nous met un cannot get parce que il faut que je ferme le serveur et que je le redémarre. Hein. Hop. Donc ici, on va faire un node app.js. Hop, vous voyez, bienvenue sur le serveur. Je suis bien sur 3000/home, d'accord? Mais il faut redémarrer le serveur à chaque fois. Donc voilà pour la création de serveurs avec Express et Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.